Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs en Allah. Bienvenue sur Espoir en Allah, l'espace où nous explorons les profondeurs de la conscience humaine, les mystères de l'âme et la lumière de la sagesse islamique. Avant de plonger dans le sujet d'aujourd'hui, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à aimer cette vidéo, à la partager avec vos proches et à laisser vos commentaires et suggestions pour que nous continuions à grandir ensemble dans la spiritualité. Aujourd'hui, nous abordons une question qui a traversé les siècles et touche profondément notre cœur. Combien de temps une âme reste-t-elle sur Terre après la mort? Avez-vous déjà ressenti cette présence étrange d'un être cher disparu? Ou cette sensation que son âme était encore proche, comme si elle voulait transmettre un dernier message? Et si je vous disais que l'islam nous offre des réponses claires à ce mystère, guidées par la sagesse d'Allah et l'enseignement de notre bien-aimé prophète? Lorsque le souffle de la vie quitte notre corps et que le cœur cesse de battre, beaucoup imaginent que tout est terminé, que l'existence s'éteint dans le silence, mais l'islam, éclairé par les enseignements de savants contemporains tels que le docteur Zakir Naik, nous rappelle que la réalité est bien plus profonde et subtile. La mort n'est pas un point final, mais une porte vers un état de conscience que peu de vivants peuvent percevoir. Le Coran nous dit « Chaque âme goûtera la mort, puis c'est vers nous que vous serez ramenés. » Sourate Al-Ankabut 29-57. Et cette parole résonne comme un écho dans le cœur de chaque croyant, nous rappelant que notre voyage terrestre est une étape, non une fin. L'âme, distincte de son enveloppe charnelle, continue d'exister, consciente et vigilante, parfois suspendue entre les mondes, oscillant entre le visible et l'invisible, parfois incapable de se détacher de ce qui lui était cher ou des affaires inachevées. Imaginez un instant que votre proche, disparu il y a peu, se tienne près de vous, non pour vous effrayer, mais pour vous guider, pour murmurer à votre esprit des messages de paix et de réconfort que seuls ceux qui ont perdu un être cher peuvent vraiment saisir. Cette présence, subtile et délicate, est souvent ressentie par ceux qui ont le cœur ouvert à la spiritualité et qui vivent dans la méditation et la prière. Elle n'est ni une hallucination ni un hasard, mais le reflet d'une réalité que l'œil humain ne peut percevoir. Dans l'histoire de ce croyant pieux, après le décès de sa mère bien-aimée, il partageait qu'il sentait chaque soir son essence lumineuse à ses côtés pendant 7 jours consécutifs, un rappel silencieux de la proximité des âmes dans le monde immatériel. Ces instants, loin d'être effrayants, devinrent pour lui des moments de profonde introspection, où chaque souffle de souvenir éveillait en lui la gratitude et la contemplation des bénédictions qu'Allah lui avait accordées à travers sa mère. Il commença à méditer sur ses propres actions, sur ses paroles et ses pensées, cherchant à purifier son cœur et à renforcer son lien avec le divin, car sentir la présence de l'âme d'un être cher peut éveiller une conscience plus vive de notre propre cheminement spirituel. Cette expérience nous enseigne que l'âme, même après la mort, peut agir comme un miroir de notre état intérieur, révélant nos manquements et nos forces, nous invitant à l'introspection et à la prière. Elle nous rappelle aussi que chaque être humain, au moment du départ, peut rester attaché à ce monde, non par faiblesse, mais par les liens d'amour et d'attachement spirituel qu'il a tissés avec ses proches. Réfléchissez un instant. Si vous pouviez parler à l'âme d'un être aimé rester quelques instants près de vous, quels mots prononceriez-vous? Quel secret de votre cœur voudriez-vous lui confier? Quelle guidance ou quel pardon voudriez-vous demander? Dans ces instants de communion silencieuse, l'âme du défunt et celle du vivant se rejoignent dans un espace de lumière et de miséricorde, où le temps terrestre semble suspendu et où les priorités de l'existence deviennent claires, l'amour, la sincérité et la préparation pour l'au-delà. La présence d'une âme n'est pas seulement un phénomène mystérieux, mais une invitation à la méditation et à la transformation intérieure. Elle nous pousse à reconnaître que chaque parole, chaque action, chaque pensée, même dans notre vie quotidienne, laisse une empreinte sur le monde visible et invisible, et que nos prières peuvent adoucir le chemin de ceux qui nous ont précédés, offrant aux âmes en transition un refuge de paix et de lumière. Ainsi, comprendre la nature de l'âme après la mort, c'est comprendre que la vie ne se limite pas à ce que nous voyons, mais qu'elle s'étend dans des dimensions que seul le cœur, éclairé par la foi, peut appréhender. C'est un appel à vivre avec conscience, à aimer sans réserve,
et à se préparer à l'inévitable passage avec sérénité, en sachant que ceux qui nous quittent restent, d'une certaine manière, près de nous, veillant sur nous, nous guidant vers la vérité et la lumière, jusqu'au moment où nous les rejoindrons dans la demeure éternelle préparée par Allah pour les croyants. La question du temps que l'âme peut passer sur terre après la mort a fasciné les savants et les croyants depuis des générations, et selon les enseignements du docteur Zakir Naik, cette présence n'est pas arbitraire, mais dépend d'un équilibre subtil entre la volonté divine et les liens que l'âme a tissés avec ce monde. Certains savants islamiques avancent que l'âme peut rester proche de notre dimension pendant 3 jours, parfois même jusqu'à 40 jours, et cette durée varie selon l'attachement de l'âme aux affaires terrestres, aux êtres chers et à ses œuvres accomplies ou inachevées. Cette réalité, à la fois mystérieuse et fascinante, nous pousse à réfléchir sur la nature éphémère de nos vies et sur l'impact profond de nos actions sur ceux qui nous entourent, y compris après notre départ. Le Coran nous éclaire subtilement sur cette dynamique lorsqu'il dit « Et nous vous éprouverons par quelques peurs, faim et diminution de biens, de vie et de fruits. Et fait la bonne annonce aux patients. » Sourate Al-Baqarah 255. Ici, les épreuves de la vie et la patience attendue des croyants nous rappellent que chaque moment terrestre est lié à des conséquences invisibles, parfois sur nos propres âmes, parfois sur celles qui nous ont précédés. Imaginez un instant que l'âme d'un enfant ou d'un parent défunt reste quelques jours autour de votre maison, ressentant votre peine, votre solitude et vos prières, comme un miroir de l'amour et de la foi qui subsistent dans le cœur des vivants. Réfléchissez. Et si le temps qu'une âme passe près de nous était influencé par nos propres actions, nos invocations et notre sincérité? Chaque dhikr, chaque lecture du Coran, chaque acte de charité accompli pour un défunt pourrait devenir une lumière guidant son chemin, lui apportant sérénité et réconfort. L'histoire du compagnon du prophète illustre magnifiquement cette vérité. Après la mort d'un enfant, il sentit la présence de son âme rester proche de la maison pendant plusieurs jours. Un phénomène délicat et silencieux, presque imperceptible, mais rempli d'une énergie subtile que seuls les cœurs sensibles pouvaient en percevoir. Face à cette présence, la famille ne céda pas à la peur ou à l'angoisse. Au contraire, ils multiplièrent les prières et les invocations, récitant le Coran et offrant des actes de bienfaisance, transformant un moment de douleur en une expérience spirituelle profonde, où la tranquillité remplaça l'inquiétude et où la lumière de la foi illuminait les coins sombres de leur chagrin. C'est comme si le temps lui-même se pliait à la puissance de la prière et que l'âme, suspendue entre les mondes, attendait, écoutait et se nourrissait de la miséricorde et du souvenir de son Seigneur. La présence prolongée de l'âme sur terre n'est pas un hasard, mais un rappel puissant pour nous, les vivants, que notre connexion avec ceux qui sont partis ne se limite pas à la mémoire, mais qu'elle peut s'exprimer dans nos gestes de piété, nos prières sincères et notre méditation sur la fragilité de la vie. Elle nous enseigne également que l'au-delà est intimement lié à ce monde et que chaque souffle, chaque moment de sincérité, chaque invocation peut influencer le voyage de ceux qui nous ont précédés. Dans cette perspective, la mort n'est pas une séparation totale, mais une continuité de la relation entre les vivants et les disparus, une danse subtile entre l'invisible et le tangible, où l'amour et la foi deviennent des ponts entre les cœurs et les âmes. Ainsi, comprendre la durée de présence de l'âme sur terre nous invite à une pratique spirituelle plus consciente, à prier pour nos défunts, à multiplier les actes de charité, à méditer sur notre propre état, car tout comme ces âmes bénéficiant de notre attention, un jour nos propres âmes pourraient recevoir le même écho bienveillant des vivants. La leçon ultime est que le temps, bien que limité sur terre, n'est jamais perdu pour ceux qui agissent avec foi et miséricorde, et que même après le départ, les âmes continuent de tisser des liens subtils et éternels avec ceux qu'elles ont aimés, éclairant nos vies et nous rappelant que la présence, la prière et la patience sont des clés de paix dans ce monde et dans l'au-delà. Dans le vaste océan de la vie et de la mort, il existe un lien invisible mais puissant entre les vivants et ceux qui nous ont quittés, un lien que l'islam nous invite à nourrir par la prière, la charité et le souvenir sincère, car même si les yeux humains ne voient pas toujours l'âme, le cœur peut la sentir, percevoir sa présence et participer à sa sérénité. Allah nous enseigne et invoquer les bienfaits d'Allah sur eux. Certes, Allah est pardonneur et miséricordieux.
Surat Al-Hashr 59 dit « Et cette parole est comme une brise douce qui caresse l'esprit, nous rappelant que nos invocations ont le pouvoir d'accompagner l'âme dans sa traversée vers l'au-delà, d'alléger ses inquiétudes et de lui offrir un refuge de paix et de lumière. » Imaginez un instant que chaque acte pieux que vous accomplissez, un don discret, une sourate récitée, une prière sincère, devienne un souffle de réconfort pour l'âme d'un être aimé, qu'il s'agisse d'un parent, d'un ami ou même d'un inconnu, auquel vous offrez votre attention dans la pureté du cœur. Réfléchissez, si chaque acte de bonté que vous réalisez pouvait apaiser une âme en détresse, combien de bénédictions pourriez-vous envoyer à ceux que vous avez aimés? Combien de lumière pourriez-vous illuminer sur leur chemin invisible? L'histoire d'une femme qui avait perdu son frère illustre magnifiquement cette réalité. Elle récita la sourate Yasin chaque jour pendant 40 jours, un rituel empreint de foi et de persévérance, et elle rapporta ressentir une paix intérieure profonde, comme si l'esprit de son frère était enveloppé de sérénité et de réconfort par la force même de sa dévotion. Cet acte, apparemment simple mais chargé de foi, révèle une vérité spirituelle universelle. Nos prières et nos actions pieuses ne sont pas seulement des expressions de notre foi, elles deviennent des ponts invisibles entre le monde des vivants et celui des âmes, des instruments de lumière qui transcendent le temps et l'espace. Même lorsque la douleur de la perte semble insurmontable, ces moments d'interaction spirituelle permettent au cœur de trouver une consolation durable et à l'âme du défunt de recevoir des bienfaits continus, un rappel que la mort ne signifie pas la fin des liens, mais leur transformation dans une dimension plus subtile et éternelle. Il est fascinant de penser que nos intentions, nos prières et nos invocations peuvent créer un flux invisible de miséricorde, traversant les barrières entre les mondes, illuminant l'obscurité et guidant les âmes vers le repos et la tranquillité. En pratiquant ces gestes de piété, nous découvrons aussi un chemin de purification intérieure, car accompagner une âme dans sa transition, même silencieusement, nous pousse à réfléchir sur notre propre destinée, sur nos propres manquements et sur la nécessité de renforcer notre connexion avec Allah, le tout-pardonnant, le miséricordieux. La charité donnée au nom des défunts, la récitation du Coran, les invocations répétées et sincères deviennent alors non seulement des moyens d'assister l'âme dans l'au-delà, mais aussi des instruments de transformation spirituelle pour nous-mêmes, éveillant notre cœur à la compassion, à l'amour et à la conscience que chaque action, chaque pensée et chaque mot a un impact bien au-delà de ce que nos sens peuvent percevoir. L'âme, dans sa délicatesse et sa fragilité, répond à cette attention subtile. Elle se trouve réconfortée, guidée et protégée par ce réseau invisible de lumière que nous tissons à travers nos actes pieux, un lien qui transcende le temps, qui dépasse la mort et qui témoigne de la puissance de la foi et de la persévérance dans le bien. Ainsi, interagir spirituellement avec les âmes n'est pas seulement une question de devoir religieux, mais un acte de profonde humanité et de conscience universelle, où chaque prière, chaque invocation et chaque geste généreux deviennent un moyen de nourrir la vie invisible, de soutenir ceux qui ont quitté ce monde et, en retour, de purifier et d'élever notre propre existence, créant une harmonie subtile entre le monde des vivants et celui des âmes, où l'amour, la foi et la lumière se rencontrent dans un espace intemporel de paix et de sérénité. Aujourd'hui, nous avons découvert ensemble que l'âme ne disparaît pas instantanément après la mort. Elle peut rester sur terre quelques jours, parfois jusqu'à 40 jours, selon la volonté d'Allah et les liens terrestres. Nos prières, nos invocations et nos bonnes actions peuvent adoucir son chemin et lui offrir la paix. Alors, frères et sœurs, réfléchissez. Comment vos actions et vos prières pourraient-elles aider les âmes qui vous sont chères? Comment pouvez-vous préparer votre propre âme à ce voyage inévitable? Ce voyage inévitable. N'oubliez pas de vous abonner à Espoir en Allah, de liker cette vidéo, de la partager avec vos proches et de commenter vos réflexions et questions spirituelles. Vos interactions sont une lumière pour d'autres chercheurs de vérité et renforcent notre communauté de foi et de méditation. Wassalam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.